Devenir l'un des dessins animés les plus populaires et ayant le plus de succès au monde a pour conséquence de voir apparaître des imitations et des plagiats très flagrants. De grandes entreprises comme Disney ont parfois dû traîner en justice de vulgaires copies de leurs célèbres œuvres. Si vous voulez savoir lesquelles, mettez-vous à l'aise car aujourd'hui nous nous intéressons aux 10 copies les plus flagrantes des films d'animation. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! La Reine des Neiges et la légende de Sarila. La Reine des Neiges est l'un des films de Disney ayant eu le plus de succès au cours de ces dernières années. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que quelqu'un veuille exploiter ce succès afin de tenter d'en tirer profit. Sorti au Canada en mars et en DVD en novembre, la légende de Sarila raconte les aventures de 3 jeunes Inuits partis pour sauver leur peuple de la famine causée par la malédiction d'un chaman. A priori, rien à voir avec La Reine des Neiges, adaptée du conte d'Andersen qui raconte la quête d'Anna pour sauver sa sœur capable de déchaîner le froid et la glace dans le royaume nordique d'Arendelle. Rien à voir à part la glace. Et c'est par la glace que le bas blesse, car aux États-Unis, le distributeur Phase 4 Films a sorti en DVD La légende de Sarila en salle sous un nouveau titre, Frozen Land, alors qu'il était originellement traduit par The Legend of Sarila, et a créé un logo quasiment identique à celui de La Reine des Neiges qui s'intitule Frozen en anglais. Conclusion selon Disney, Phase 4 cherchait à s'approprier sans vergogne le travail promo de leur film, ça fait beaucoup en effet. Et vous, qu'en pensez-vous? Convaincu? En tout cas, Disney n'a pas trouvé cela drôle du tout, et a pris les choses en main afin de poursuivre le plagieur, l'obligeant à changer son affiche et à en mettre une nouvelle. L'attaque des Titans. Si vous aimez les dessins animés, j'imagine que vous devez connaître parfaitement Shingeki no Kyojin, plus connu sous l'attaque des Titans. Si vous ne la connaissez pas, eh bien cette histoire tourne autour d'Eren, un adolescent de 15 ans et ses amis d'enfance qui, pour ainsi dire, vivent enfermés dans une ville entourée de murs qui les protègent des géants mangeurs d'humains appelés les Titans. La première fois que le manga fut publié en 2009 et que la série animée fut diffusée en 2013, il devint rapidement l'une des séries les plus réussies de sa catégorie. Et comme tout chef-d'œuvre, il a une copie bon marché. Pour ainsi dire, la série ne fait pas exception puisqu'en 2016, une série animée appelée Kutetsuju no Kabaneri fit son apparition. Cette dernière reçut des critiques dures pour son incroyable ressemblance qui évoque une copie flagrante de Shingeki no Kyojin. Pour commencer, l'histoire est un vrai plagiat car tout comme la série originale, ici les titans sont des monstres appelés les Cabanes qui, en mordant les humains, deviennent l'un d'eux, comme ce qui arrive dans Shingeki no Kyojin. De plus, ces derniers, tout comme les titans, possèdent un point faible qui se trouve sur la nuque, mais pour mourir, ils doivent être blessés au cœur. Dans Shingeki no Kyojin, les personnes qui combattent les titans utilisent des équipements de manœuvre tridimensionnels pour se propulser dans l'air et quelques feuilles métalliques pour couper les titans. D'autre part, dans cette série animée qui est un plagiat total, on utilise des pistolets à base de pression et de poudre qui servent à percer le cœur des monstres et ainsi les tuer. Toy Story. C'est sans doute l'un des films préférés de toute une génération. Alors comment cela se fait-il que le film d'animation culte de Pixar fasse partie de cette liste? La réponse se trouve dans le film The Christmas Toy, sorti en 1986. Même moi, je ne pouvais le croire. Dans The Christmas Toy, les jouets prennent vie quand personne ne les voit. Il y a aussi un jouet favori, le tigre, qui se sent menacé par une nouvelle poupée spatiale qui ne sait pas ce que c'est un jouet. Wow, difficile de s'attendre à cela. D'autre part, dans l'un des épisodes de Mad, une série animée retransmise par Cartoon Network, on réalisa un sketch de Toy Story 3 en modifiant un peu la forme des personnages comme Buzz l'éclair. Le problème, c'est qu'on n'avait pas demandé d'autorisation pour utiliser l'image de l'astronaute. Disney a donc bien sûr demandé que l'on retire l'épisode de l'antenne, mais grâce à Internet, vous pouvez encore le retrouver. Le monde de Nemo et le poisson clown. C'est le premier cas de figure où un film de Pixar fut accusé de plagiat. La plupart d'entre nous connaissent bien l'histoire du monde de Nemo, un petit poisson clown qui est attrapé par un plongeur et dont le père doit traverser l'océan pour le sauver. Il s'avère qu'une histoire similaire avait déjà été publiée en 1995 dans un livre intitulé Pierrot le poisson clown du français Franck Le Calvez. Dans ce texte, un petit poisson clown est séparé de sa mère après que son père ait été dévoré par une créature marine. Oui, personne n'a dit que c'était un livre pour enfants. Cela dit, Pierrot commence une aventure dans la mer où il fait la connaissance d'un tas d'amis. Malgré les ressemblances et bien que certaines images ressemblent beaucoup à la couverture du livre, Franck Le Calvez perdit le procès face à ce géant de l'industrie du divertissement. Pokémon et Dogmons. Pokémon est l'un des dessins animés ayant eu le plus de succès depuis sa première diffusion en 1997.
L'énorme succès que la série récolta au fil des années fit que beaucoup d'autres dessins animés s'en inspirèrent, comme par exemple Digimon, où il est aisé de remarquer une certaine influence dans certains aspects. Cependant, lorsque ces deux séries animées atteignirent le summum de la réussite, une série animée appelée Dogmons vit le jour au Brésil en 2002 et s'avéra être une copie tout à fait flagrante de Pokémon. Tout comme dans la série originale, il s'agit de 3 personnages nommés Alex, Nando et Chris, qui équivaudraient à Ash, Brock et Misty, et qui peuvent être transportés dans le monde des Dogmons, soit comme dans les Pokémon. Il s'agit là de créatures ressemblant à des chiens ayant des pouvoirs spéciaux. Cette série animée, ou pseudo-série animée si on peut l'appeler ainsi, n'a compté heureusement que 3 épisodes, en raison du faible budget et de son encore plus faible popularité. Elle fut annulée à la fin et on n'en entendit plus jamais parler. Monster Inc. C'est le deuxième film de Pixar à figurer dans cette liste. Celui-ci a été copié sur un autre film qui n'est pas une animation, mais qui a une histoire très similaire. L'histoire originale dans ce cas serait celle de Little Monsters, sorti en 1989. Le film parle d'un petit garçon ayant trouvé un monstre bleu amusant nommé Maurice, qui vivait sous son lit. Ce dernier, comme celui de tous les enfants du monde, est relié à une dimension des monstres. Une chose très intéressante est que Sullivan ressemble beaucoup à Maurice, du moins au niveau de l'aspect. De plus, dans les 2 films, le petit garçon effectue un voyage au monde des monstres où il est kidnappé par un méchant, avant d'être finalement sauvé par le gentil. Pour couronner le tout, les 2 films ont une fin triste où les personnages doivent se dire adieu, car les enfants ne peuvent pas rester dans le monde des monstres. Alors, avec tout ce que vous avez entendu, dites-moi, qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Ratatouille. Oui, vous avez bien entendu, Ratatouille. Et si le film duquel il a été copié ne vous est pas familier, je vous donne un petit indice. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Un rat! Attrapez-le! Attrapez-le! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? Allez, oust! Emmenez-le! Je crois que c'était assez évident, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas de quoi je vous parle, je vous invite, une fois que vous aurez terminé la visualisation de cette vidéo, à regarder la première partie. Mais bon, revenons au sujet. Ratatouille raconte l'histoire d'une souris cuisinière qui possède l'un des restaurants pour rongeurs les plus populaires de Rio de Janeiro. Pour garder la qualité de ses repas, les rongeurs sont bien sûr très exigeants. Elle sort toutes les nuits pour voler des ingrédients dans les restaurants des êtres humains. Vous voyez ce qu'on montre aux enfants du Brésil? Je comprends maintenant pourquoi ce studio d'animation a fait faillite en peu de temps. Dragon Ball et Super Kid. De nos jours, il est impossible de trouver une personne qui ne connaît pas Goku et qui n'a pas entendu parler de Dragon Ball. Le chef-d'œuvre d'Akira Toriyama fut diffusé pour la première fois en 1986 et il est considéré comme l'une des œuvres contemporaines les plus influentes et les plus populaires. Il a inspiré d'autres séries animées comme Naruto, One Piece et Fairy Tail. Mais l'une des copies les plus flagrantes est sans aucun doute un film coréen appelé Super Kid. Ce dernier fut diffusé pour la première fois en 1994. Parmi les personnages se trouve Bulma, une reporter qui s'appelle là Unju, qui est en gros Bulma, sauf qu'on l'a rendu un peu stupide. Maintenant, jetez juste un coup d'œil au personnage principal appelé Gogdari, pour vous rendre compte que c'est pratiquement Goku avec un corps d'enfant, un visage de vieillard et en mode divinité rouge. Là, nous le voyons combattre un monstre qui tente de le manger. Mais le faux Goku possède un bâton sacré, un bâton doré. Et oui, il peut également grandir. De plus, il peut lancer le Kamehameha, entre autres pouvoirs qui n'ont rien à voir avec Dragon Ball. Ah oui, il peut aussi expulser du Ki, chakra, ou je ne sais pas comment on appelle ça ici. Bref, ce film est tellement médiocre qu'on y voit même apparaître le tapis volant d'Aladin. Il semble que la Corée du Sud est en train de devenir la Chine et nous espérons qu'elle n'essaiera pas de faire de Dragon Ball Super une autre copie flagrante. Dites-moi en commentaire, quel film préférez-vous, les originaux ou les copies? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!